Exercice 6, une histoire de rotation. On rappelle que la Terre met un jour pour faire un tour sur elle-même. De combien de degrés la Terre tourne-t-elle sur elle-même en une heure? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'une journée, c'est 24 heures. Et ensuite, quand la Terre fait un tour complet, elle aura parcouru 2 fois 180 degrés, puisque je te rappelle, tu vois, 0 degré. Quand tu parcours un angle plat, tu as déjà parcouru 180 degrés. Donc tu vois, la Terre, hop, elle tourne comme ça, dans ce sens-là. Tac. Donc arrivé ici, quand elle a fait un demi-tour, en 12 heures, elle a parcouru 180 degrés. Et ensuite, elle va parcourir à nouveau 180 degrés. Et 180 degrés plus 180 degrés, ça fera 360 degrés. Voilà, un tour complet, ça représente 360 degrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir combien de degrés elle tourne en une seule heure. Alors, là, ça va être de la proportionnalité. Si en une journée, elle a tourné de 360 degrés, en une seule heure, c'est-à-dire 24 fois moins qu'une journée, elle aura tourné de 24 fois moins que 30 degrés. Donc en fait, là, on a une opération à poser, qui sera la réponse à notre question. Donc on va dire un jour qui est égal à 24 heures, elle tourne de 360 degrés. Et nous, la question qu'on se pose, c'est tiens, en une heure, elle va tourner de combien de degrés? Voilà ce qu'on cherche. Donc 24 fois moins, et finalement, l'opération à poser, c'est... Donc tu as deux options. Soit quel est le nombre qui, multiplié par 24, est égal à 360 degrés. Donc combien de degrés ici, pardon, voilà. Là, on a une multiplication à trous, et pour résoudre une multiplication à trous, soit tu fais des tests, combien de fois tu peux mettre 24 dans 360, ou alors tu peux poser la division. 360 degrés divisé par 24, ça ce sera la valeur de notre point d'interrogation. Et d'ailleurs, tu vois, je vais le faire sur papier, je vais poser la division 360 par 24, et en fait, tu vois, moi quand je pose mes divisions, en réalité je fais des multiplications à trous. Tu vois, hop, voilà, je vais écrire 24 ici. Donc la question que je me pose, c'est combien de fois je peux mettre 24 dedans. Alors, déjà, je vais pouvoir mettre 10 fois mon nombre 24 dedans, parce que 10 fois 24, ça fait 240. Donc si je mets déjà 10 fois 24 dedans, ça va m'enlever 240 et il me restera encore 120. Donc je continue. Combien de fois est-ce que je peux mettre 24 dans 120? Alors si je ne suis pas trop à l'aise avec le calcul mental, je peux dire, allez, tiens, 2 fois 24, ça fait 48. Anticipé, pardon. 2 fois 24, c'est 48. 48, ça rentre dans 120. Tiens, allez, je vais le rajouter encore une fois. Donc si je mets 3 fois 24, donc tu vas avoir 48, c'est déjà 2 fois 24. Tiens, d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Tu vois, je vais faire 4 fois 24. Je vais avoir 2 fois 48. 4 fois 24, c'est 2 fois 2 fois 24. Et si tu ajoutes 48 à 48, ça va te faire 8 plus 8, 16, 6 unités plus une dizaine. Une dizaine plus 4 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 9 dizaines et ça fait 96. 96, ça rentre encore dans 120. Et tiens, tu vas essayer de le mettre encore une cinquième fois. Tiens, allez, je vais mettre déjà 4 fois 24, on a dit ça fait 96. Et maintenant, si tu enlèves 96 à 120, il va rester, hop, tout pile 24. Du coup, tu peux mettre une nouvelle fois 24 dans 24 et là, il reste 0. Alors au total, combien de fois on a mis 24 à l'intérieur de 360? On l'a mis d'abord 10 fois, après on a pu le mettre 4 fois et on l'a mis encore une fois. Et au total, on l'a mis 15 fois. Voilà ce qu'on cherche. Donc ça fait 15. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'unité ici, degrés. Et donc ça, là, la valeur qu'on cherche, c'est 15 degrés. Voilà.
Deuxième question, on rappelle que la Terre tourne autour du Soleil en un an. De combien de degrés environ la Terre tourne-t-elle autour du Soleil en un seul jour? Alors, un an, on va l'écrire ici. Un an, c'est... Allez, donc encore une fois, là, tu vois, on fait... on est sur une estimation, hein, on n'est pas dans les valeurs exactes. Un an, c'est 365 jours, grosso modo. 365 jours, un quart. Bon, allez. On va arrondir ça à 365 jours. Alors, en 365 jours, la Terre aura fait un tour complet autour du Soleil. Et donc ça va représenter 360 degrés. Et maintenant, nous, on veut savoir de combien de degrés elle va tourner autour du Soleil en un jour. Donc là encore, on aura 365 fois moins. Hein, l'opération, c'est pareil. Hein. Donc ce qu'on cherche ici, c'est le nombre qui multiplié par 365 est égal à 360 degrés. Voilà. Donc ça revient à faire une division. 360 degrés divisé par 365. Alors, bon. Tiens, si tu veux gagner du temps, tu passes sur la calculatrice. Alors, on va diviser donc 360, donc diviser c'est ici, par 365. Alors, quand je vais appuyer sur Entrée, tu vois, ma calculatrice, elle est configurée pour me retourner des valeurs exactes. Et là, en l'occurrence, ça me donne une écriture fractionnaire. On a déjà vu hein, cette écriture dans un chapitre précédent. Si je veux la valeur décimale, je vais appuyer sur cette touche-là, S double flèche D. Voilà, et ça me fait environ 0,986, etc., etc. Alors bon, je vais l'arrondir à l'unité. Ça, grosso modo, c'est environ égal à 1 degré. Donc, je vais écrire ici environ égal. Tu vois, je fais une petite vague ici pour dire que c'est pas exactement égal. Hein, c'est environ 1 degré. Voilà. Donc en gros, tous les jours, la Terre tourne d'environ 1 degré autour du Soleil. Alors bon, en pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais bon, on ne doit pas être trop loin de la vérité quand même. Parce qu'il y a des phases où la Terre, elle avance un peu plus vite autour du Soleil, etc. Bon, je vais pas rentrer dans la physique parce que c'est pas du tout, mais alors vraiment pas mon domaine. Peut-être essayer de faire des recherches sur Internet ou demander à un collègue de physique-chimie qui t'expliquera sans aucun doute bien mieux que moi. Troisièmement, de combien de degrés environ la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Alors cette fois on veut en un mois. Alors un an, là encore hein, on va faire comme si grosso modo chaque mois contient le même nombre de jours. Hein. Donc un an c'est 12 mois. Et en 12 mois, elle a tourné de 360 degrés, donc en un mois, ce sera 12 fois moins. Donc là, ce qu'on cherche, c'est quel est le nombre qui, multiplié par 12, va nous donner du coup 360. Et donc l'opération à poser, c'est 360 divisé par 12. Allez, tiens, là encore, donc oui, hein, tu peux le faire sur la calculatrice très vite, mais 360 divisé par 12, bah, c'est pas trop méchant à poser non plus comme division. Tiens, d'ailleurs, en fait, tu peux avoir la réponse très vite. Quand on l'a divisé par 24, on a trouvé 15. Donc quand tu le divises par un nombre 2 fois plus petit, bah, tu obtiendras un résultat 2 fois plus grand. 15 fois 2, 30. Voilà. Sinon, si tu veux poser ta division, hein, la question que tu te poses, c'est combien de fois tu peux mettre 12 dans 360. Alors si tu mets déjà 10 fois ton nombre 12, 10 fois 12 ça fait 120, ça rentre dans 360, donc vas-y on va le mettre 10 fois. On va enlever 120, il va nous rester 240. Ensuite, combien de fois je peux mettre 12 dans 240? Bah là encore tu peux le mettre 10 fois, puisque 120 ça rentre dans 240. Et il va te rester 120 à nouveau. Et enfin, tu peux mettre encore 10 fois 12 dans 120, puisque ça fait 120. Il te reste 0. Et au total, ton nombre 12, tu l'as mis 10 plus 10, 20 plus 10, 30 fois. Voilà. Donc là, on a une valeur, encore une fois, bon, là, dans le calcul, c'est une valeur exacte, mais dans la pratique, tous les mois ne contiennent pas autant de jours, donc c'est une estimation.